Si tu as envie de visiter l'île aux épices ou encore l'archipel composé des îles Nguja, Mafia et Pamba, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, nous allons parler de Zanzibar. Zanzibar est un archipel composé de 3 îles principales, Nguja, Mafia et Pamba. Celle où la majorité des activités se passent s'appelle Nguja. Avant de commencer, n'hésite pas à imprimer le PDF que j'ai mis en barre d'infos pour pouvoir suivre l'itinéraire que je te conseille. Je vais donc commencer par la partie principale de cette île qui s'appelle également Zanzibar et la ville principale s'appelle Stone Town. Et ouais, la ville de la pierre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand tu arrives au centre de Stone Town, tu arriveras sur la place principale. Sur cette place, il y a le Old Fort. En fait, c'est un centre culturel et à l'intérieur, il y a l'office de tourisme et en plus, il y a quelques petits magasins que tu pourrais visiter ainsi qu'un amphithéâtre. À quelques pas de ce fort, il y a la Maison des Merveilles. Cette maison fut la première maison à Zanzibar à avoir un ascenseur et l'électricité. Quand on continue un peu plus sur la côte, il y a le Museum Palace. Alors aujourd'hui, il n'est pas visitable, on peut voir de l'extérieur et en fait, c'était un musée qui retraçait l'histoire de Zanzibar. Quand tu continues à remonter un petit peu la ville, il y a le centre culturel. Ici, c'est un ancien hôpital. L'architecture est assez impressionnante et quand tu vas tout en haut, tu peux voir une vue sur le port. Un peu plus au centre de la ville, il y a le Darajani Market. C'est un marché complètement local où tu pourras sentir des odeurs bonnes comme très mauvaises. Et si tu fais bien attention, tu verras que les gens lisent le journal tous regroupés devant des panneaux. Tu peux aussi y trouver des épices, de la viande, des fruits, des légumes, des chaussures, enfin tout ce qu'un marché peut te proposer. Une fois que tu as fini ce marché, continue vers l'ancien marché aux esclaves. Franchement, c'est très émouvant à voir. Juste à côté, il y a l'église anglicane. Et en fait, sur ce site, il y a toute une exposition et il y a également des guides touristiques. Ils pourront t'expliquer l'histoire poignante de l'esclavage. À cet endroit, il y a aussi les pièces où les esclaves étaient rassemblés pour pouvoir les vendre par la suite. Si vous vous perdez dans les ruelles, qui est une des activités principales dans Stone Town, vous pouvez aller aux bains persans. C'était les premiers bains publics, mais qui sont fermés aujourd'hui. Non loin de la place principale, il y a l'ancienne maison de Freddie Mercury. C'est là où il a fait toute son enfance. Quand vous reviendrez vers la place principale, allez dans les ruelles et découvrez les différentes portes. Vous allez voir sur les portes, certaines ont des pics dessus. Ces portes sont inspirées de la culture indienne. C'était pour éviter que les éléphants ne foncent dans les portes. Zanzibar est vraiment réputé pour ses portes. Tu ne peux pas aller à Zanzibar sans faire une session de snorkeling. À Stone Town, il y a l'agence One Ocean, très efficace et professionnelle. En plus de ça, il travaille avec une personne qui peut louer des voitures et vous proposer des itinéraires dans Zanzibar. Si tu cherches une adresse de resto plutôt sympa, je te conseille d'aller au Monsoon. C'est un restaurant où tu peux manger par terre et les assises sont faites de tissus locaux et ce que l'on mange dans ce restaurant est local. Une des autres maisons que je vous conseille de visiter, c'est celle de Tipu Top. C'était un ancien marchand aux esclaves. Et enfin, je vais vous présenter 2 endroits qu'il ne faut surtout pas louper pour finir ces soirées dans Stone Town. Le premier, c'est Forodhani Market. Effectivement, sur la place principale où le jour tu pourras trouver beaucoup de guides improvisés, faites attention aux arnaques. Le soir, c'est un marché street où tu peux trouver de la nourriture et surtout beaucoup d'animations. Effectivement, si tu fais une petite balade, tu verras les gens sauter par-dessus le rivage pour atterrir dans la mer. C'est assez rigolo et l'ambiance est géniale. Et le deuxième endroit qu'il ne faut surtout pas louper, c'est un rooftop. Effectivement, tu pourras voir un très beau coucher de soleil. Dans le PDF, j'ai mis 2 adresses. Voilà pour ce qui concerne Stone Town. Maintenant, je vais plutôt parler du nord de l'île. Je vais commencer par les plages. Il y a celle de Mangapwani qui est sur l'ouest de l'île. Ces plages ne sont pas très animées mais sont plutôt jolies et plus sauvages que les autres plages car il y a des rochers et quelques bateaux. Quand on monte plus au nord de l'île, il y a la plage de Kendwa et de Nungui. Ces plages sont classées dans les 5 plus belles plages du monde et ici, il y a des resorts absolument fantastiques. Sur la côte est de l'île, il y a une autre petite île qui est juste en face de l'île de Zanzibar qui s'appelle Mamba. C'est ici que l'eau est absolument transparente pour pouvoir faire du snorkeling, mais j'en parlerai un peu après. Quand on continue de descendre sur la côte est de l'île, il y a la plage de Kiwenga, une belle plage de sable blanc. Au sud-est de l'île, il y a également la plage de Pagé et Makindunchi. On reste toujours sur des plages paradisiaques. Allez, maintenant parlons de ce qu'il y a à faire au nord de l'île. Juste en face de Stone
Staunton, il y a un petit port qui pourra t'amener à Prison Island. C'est une île où il y a des tortues géantes et où il y avait effectivement des esclaves prisonniers sur cette île. Maintenant, il faut prendre la voiture pour aller un peu plus dans les terres et voir les plantations d'épices. Pareil, faites attention aux guides improvisés, mais il y a beaucoup de plantations que vous pourrez visiter et découvrir l'ensemble des épices. Les clous de girofle, la cannelle, la vanille, enfin tout ce qui concerne les épices. Et si vous avez une bonne tête de touriste, vous aurez sans doute la chance d'avoir une cravate, un chapeau, une bague, un bracelet, un sac à main en feuilles de palmier. Et en fin de visite, peut-être que vous aurez la chance de déguster une super noix de coco. Généralement, dans les tours qu'ils proposent, vous pouvez déjeuner sur place. Au centre de l'île, il y a les Tony Palace Ruins. C'est un endroit où il y a des repas-concerts dans des anciennes ruines. J'ai mis le numéro dans le PDF, n'hésitez pas à appeler pour pouvoir réserver. Quand on commence à monter sur la partie ouest de l'île, il y a le Cheetahs Rock. C'est comme un zoo où vous pouvez voir des animaux de la savane. Sur votre route, n'hésitez pas à faire un stop à Mangapuani. De 1, la plage est très belle et de 2, tu pourras avoir accès à une cave qu'ils utilisaient après l'abolition de l'esclavage pour cacher des esclaves. La cave n'est pas impressionnante, mais l'histoire y est forte. Tout au nord de l'île, il y a le Narani Marine Turtle. C'est ici que tu pourras nager avec des tortues de mer. Maintenant, on arrive sur la côte est de l'île. Et là, je parlais de Mamba tout à l'heure qui est une île. C'est là où tu pourras faire un départ pour voir le plus beau mur de corail de l'île. Et là, si tu as un peu de chance, avec le snorkeling ou en plongée, tu pourras voir des tortues dans leur espace naturel. On continue à descendre sur l'est et là, tu trouveras le village de Matemwe. C'est un petit village de pêcheurs. Je te conseille d'y aller soit tôt le matin, soit tôt en début d'après-midi car les pêcheurs reviennent de leur pêche. On continue avec la partie est de l'île mais la partie inférieure. Et là, tu pourras aller à The Rock. C'est un restaurant qui est sur un rocher au milieu de l'eau. Bon, en toute honnêteté, c'est un peu attrape-touriste. La carte n'est pas très bonne, mais la vue et le lieu est exceptionnel. Si tu continues à descendre, il y a le village de Pagé. C'est le village connu pour ses algues. Et oui, la pêche aux algues est une des premières activités économiques de l'île. Si tu y vas à marée basse, tu auras sans doute la chance de voir les femmes ramasser ces algues. Ensuite, elles vont aller les travailler pour en faire essentiellement des produits cosmétiques. Dans le PDF, il y a l'adresse du centre qui pourra te faire découvrir comment elles confectionnent leurs produits cosmétiques. Après la côte est, tu peux retourner un peu dans les terres pour voir la forêt de Jozani. C'est ici que tu verras les colapes rouges. C'est une espèce de singe endémique que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Juste à côté, si tu as le temps, il y a la réserve aux papillons. Une fois que tu as vu les petites curiosités du milieu de l'île, reviens sur la côte est. Ici, tu pourras voir une des plus belles caves de l'île, c'est la Kusa Cave. C'est une cave où tu pourras te baigner à l'intérieur dans une eau translucide. Juste après cette cave, fais un petit détour vers le village de Jambiani. C'est un village de pêcheurs et là, tu pourras encore une fois profiter d'une très belle plage. Et je finirai mon tour de l'île avec le village de Kizimkazi. C'est un village qui grouille d'activités où tu peux voir des pêcheurs, mais tu peux également partir de ce village pour aller faire du snorkeling. Et surtout, aller nager avec les dauphins. C'est une des activités que l'on peut faire très facilement sur l'île. Ça y est, j'en ai fini avec ce que l'on peut faire, selon moi, sur cette île. En activité, je vous ai parlé du snorkeling, de nager avec les dauphins, de marcher dans les ruelles dans Staunton, mais vous pouvez aussi vous renseigner pour faire une balade dans la mangrove, ou encore, n'hésitez pas à aller 2 jours à Pamba, l'île tout à fait au nord de Zanzibar. Vous ne pourrez pas échapper au dialecte swahili. Vous comprendrez mieux d'où viennent Timon, Pumba et Simba. Pour manger, n'hésitez pas à découvrir les plats traditionnels swahili. Pour dormir, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un super budget et vous pouvez faire des super resorts, soit vous avez des budgets plus restreints et là, vous pouvez trouver des petits hôtels à une trentaine d'euros. Pour les souvenirs, vous pouvez ramener beaucoup de choses, mais moi j'ai un petit penchant pour les tableaux locaux qui sont très jolis. Vous pouvez également ramener des produits à base d'algues si vous faites un détour à Pagé. Et enfin, vous pouvez ramener des épices. Pour vous déplacer, vous pouvez avoir recours à des chauffeurs, mais sachez qu'il est très facile de louer des voitures. Il vous suffit de votre permis de conduire, bon peut-être essayer d'avoir votre permis international avec vous, et l'agence avec qui vous louez votre voiture vous fera signer un papier que vous pouvez présenter aux gendarmes si jamais vous en croisez. Sachez que la police peut vous demander une amende selon leur humeur. Et si vous louez votre voiture, évitez surtout la route du milieu. C'est une route qui n'est pas du tout goudronnée, qui est très tortueuse et il y a beaucoup de gens qui marchent dessus. Donc si vous ne voulez pas avoir d'accident, je vous conseille de l'éviter. En ce qui concerne le visa,
sachez que vous pouvez le faire directement à l'aéroport. En ce qui concerne la vaccination, soyez à jour dans vos vaccins et essayez d'avoir le vaccin contre la fièvre jaune et pourquoi pas un traitement anti-palu, surtout si vous arrivez de Tanzanie. Sachez que les plages sont absolument magnifiques, que les coraux sont super, mais sachez qu'ils sont bourrés d'oursins, donc faites très attention lorsque vous allez nager. Et un point que je voulais également aborder, c'est un pays très musulman. Vous verrez, même les petites filles sont voilées. Donc, ils ont l'habitude d'avoir des touristes et de voir des mini-shorts et des mini-débardeurs, mais essayez de respecter les costumes et de ne pas être trop déshabillés. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de Zanzibar. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Vous pourrez également trouver dans la barre d'infos le PDF avec l'ensemble des points que je vous ai évoqués dans cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne préparation de voyage. À bientôt!